Salut tout le monde, c'est la 621e vidéo aujourd'hui. Aujourd'hui, je suis sortie avec les enfants les enfants que je s'occupe maintenant dans une école maternelle et on est allé à un parc de salut, comment on dit en français? 수영장. En français, on dit piscine pour désigner une piscine. Mais c'est pas la piscine, c'est comme la parc de piscine. Piscine à l'extérieur. Ah, je vois ce que tu veux dire. Dans ce cas, on parle plutôt de l'aire de la piscine ou le complexe de la piscine, selon le contexte. Merci pour la précision. Ok, on est allé au complexe de piscine. C'est pourquoi je suis très fatiguée maintenant. Je n'ai pas j'ai pas eu l'énergie de cuisiner après revenu chez moi. Donc j'ai mangé un burger. J'ai mangé un burger et c'est tout. Et maintenant je suis en train de faire la devoir. Ok, c'est tout. Donc je vais pratiquer mon français en faisant mes devoirs. Ok. Avec ChatGPT. Salut, bonsoir. Bonsoir, j'espère que tu vas bien. Si tu as d'autres questions, n'hésite pas. Ok, aujourd'hui, ok. Tu fais quoi? Vous avez fait quoi aujourd'hui? Aujourd'hui, j'ai surtout discuté avec toi et aidé à répondre à tes questions, mais j'ai aussi profité d'un peu de temps pour me détendre. Et toi, qu'est-ce que tu as fait aujourd'hui? Je suis allée au le complexe de piscine avec les enfants que je s'occupe dans une école maternelle. Oh, ça devait être une sortie très sympa pour les enfants. J'espère qu'ils ont bien profité et que tout s'est bien passé. Ça veut dire quoi bien profiter en anglais? They really enjoyed it. Ah, ok. Profiter, c'est ça, right? Oui, c'est tout à fait correct. On peut dire ils ont bien profité ou ils ont vraiment profité. Ça marche très bien. Ok, merci. Et maintenant, je pense que je... Prends ton temps, il n'y a pas de souci. Quand tu seras prête, je suis là pour t'aider. j'ai oublié comment on dit I'm thinking of. On peut dire je pense à ou je suis en train de penser à. Ça dépend un peu du contexte, mais c'est comme ça qu'on formule. Ok, maintenant je pense à le chocolat. Chocolat, l'emballage. Chocolat emballage. Tu comprends? Vous avez compris? Oui, je comprends tout à fait. Tu penses à l'emballage du chocolat. Ah oui, Si tu veux, on peut en dire. L'emballage de chocolat. Il y a bonne question de choisir l'emballage de chocolat. C'est vrai, le choix de l'emballage peut être assez important, que ce soit pour l'esthétique, la conservation ou même l'impact environnemental. C'est un bon sujet de réflexion. Ok, vous pensez que le chocolat vous dit que l'amour? C'est une belle question. Beaucoup de gens associent le chocolat à la douceur et à l'amour. Donc on peut dire que c'est un symbole assez universel. Qu'est-ce qu'il y a des symboles de l'amour? Sauf du chocolat. C'est vrai, le chocolat est souvent considéré comme un symbole d'amour et de tendresse. C'est un petit plaisir qui fait toujours. Quel d'autre? Oui, c'est vraiment délicieux. Si jamais tu as d'autres questions ou d'autres réflexions, n'hésite pas. Je te dis qu'il y a des symboles de l'amour, sauf du chocolat. Ah oui, bien sûr, il y en a plein d'autres. Par exemple, les fleurs, les cœurs, les lettres d'amour et même certains gestes comme les câlins. C'est vrai qu'il y a beaucoup de symboles différents pour exprimer l'amour. C'est très typique. Oui, c'est vrai, c'est vraiment quelque chose d'universel et intemporel. C'est toujours intéressant de voir comment chaque culture et chaque personne a ses propres symboles. Je vous dirais savoir symbole unique. Avec plaisir. Je suis curieuse de savoir ce que tu as en tête. N'hésite pas à me parler de ce symbole unique quand tu veux. Symbole unique. Laisse-moi. D'accord, pas de souci. Prends ton temps et quand tu seras prêt, je serai là pour t'écouter. Ah, et moi, l'exemple unique. Je suis impatiente de le connaître. Quand tu auras envie de le partager, je serai ravie de l'écouter. Tiens, chocolat. Ah, le chocolat, c'est effectivement un excellent exemple. C'est un symbole qui traverse le temps et les cultures et qui apporte toujours un peu de douceur. Vous savez déjà, il y a beaucoup de chocolat désert en France, n'est-ce pas? Oui, absolument. La France est réputée pour ses chocolats et ses desserts au chocolat avec une grande variété de spécialités délicieuses. C'est vraiment un régal pour les gourmands. Quel type de désert? Ah, il y a tellement de desserts au chocolat. Par exemple, la mousse au chocolat, le fondant au chocolat, le moelleux au chocolat, la tarte au chocolat et bien d'autres encore. Ils sont tous délicieux et chacun a sa petite Oui, particularité. je sais, c'est très bien des chocolats de désert, mais mon préférence est crème brûlée. C'est très bien. La crème brûlée, c'est effectivement un classique indémodable et super délicieux. C'est un excellent choix. Vraiment, merci de partager ça avec moi. Donc, est-ce que vous pourriez me parler les recettes de crème brûlée, s'il vous plaît? Avec plaisir. La crème brûlée est un dessert délicieux et assez simple à préparer. Je te donnerai la recette dès que tu le souhaites. N'hésite pas. Les recettes, s'il vous plaît. Bien sûr, pour faire une délicieuse crème brûlée, il te faut de la crème liquide, des jaunes d'œufs, du sucre et de la vanille. On mélange les jaunes avec le sucre, on ajoute la crème chauffée avec la vanille, on cuit doucement au bain-marie et ensuite on caramélise le dessus avec un peu de sucre gras. Il est nécessaire de micro-ondes? Non, pas du tout. On n'a pas besoin de micro-ondes pour la crème brûlée. La cuisson se fait au four, doucement au bain-marie et ça permet d'obtenir une texture bien onctueuse. Ok, merci. Aujourd'hui, je pense que c'est tout. Oui. Merci aujourd'hui. Bye bye. Avec plaisir. Passe une très bonne journée et à bientôt. Bye bye. Ok,
j'ai parlé avec ChatGPT de chocolat parce que maintenant mon devoir je fais relatif en concernant chocolat. Ok, oui, c'est pas spécial, mais oui, j'ai questionné le désert, chocolat désert, le conceptuel, l'amour, etc. Merci aujourd'hui. J'aimerais rester aujourd'hui vraiment. Ok, la prochaine fois. Merci, au revoir, bye bye.